بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, après plusieurs mois de travail, on a pu ouvrir notre markaz en ligne, Markaz Imam Ahmed. Donc ici, ce markaz-là aura pour but d'accompagner l'élève dans son apprentissage, que ce soit dans la langue arabe ou bien dans la science du fiqh. Et ici, on a voulu lier entre la science de la jurisprudence ainsi que la science de la langue arabe afin de ne pas oublier quels sont les objectifs de la personne à travers son apprentissage. C'est-à-dire que la langue arabe, c'est la chose dont le serviteur ne peut pas se passer lorsqu'il veut apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, ainsi qu'apprendre à connaître sa législation. Donc il est obligé d'avoir un certain niveau et d'étudier un minimum la langue arabe, ne serait-ce qu'au minimum pour corriger sa prière et sa récitation de Surat al-Fatiha. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit beaucoup de frères qui apprennent la jurisprudence, ils apprennent le fiqh, soit le fiqh maliki, hanbali, shafi'i ou bien hanafi, eh bien tu vas le voir que dans la langue arabe, eh bien il va dire halal, haram, mais il ne connaît rien ou pas grand chose dans la langue arabe. Et ça aussi, il n'y a aucun doute que c'est un manquement énorme. Donc ici, on a voulu accompagner les élèves, accompagner les étudiants dans cette démarche. C'est-à-dire le fait d'apprendre la science, apprendre à corriger ses ablutions, apprendre à corriger sa prière, apprendre à comment donner zakat, apprendre comment faire le hajj, comment faire l'umrah, comment vendre, comment acheter, comment aller aux toilettes, toutes ces questions qu'on retrouve dans les livres de jurisprudence. Et de l'autre côté, garder un lien avec la langue arabe, afin que vraiment on évolue et on avance. Parce que celui qui va rester dans l'apprentissage de la science avec la langue française, celui-là, il sera limité. Il sera limité. C'est comme si on l'a mis dans une pièce, on lui a dit, tiens, toi, tu es rentré dans tel pays, mais tu ne peux pas sortir de cette pièce-là. Tu ne peux pas découvrir le pays. Par exemple, si la personne arrive au Yémen, et je lui dis, il arrive à Sana'a, et je lui mets dans tel quartier, je dis, toi, tu es enfermé dans tel quartier. Est-ce que lui, il peut dire, moi, j'ai découvert le Yémen? Non, toi, tu es allé au Yémen, mais tu as été bloqué. Toi, tu es rentré dans la science, mais tu as été bloqué ici. Tu as été bloqué par quoi? Par ton ignorance de la langue arabe. Ça t'a empêché de découvrir cette science comme il se doit. Donc nous, ici, on a voulu mettre ça en place afin que l'étudiant, justement, il gravisse les échelons, étape par étape, tout en gardant un lien avec la langue arabe et aussi en corrigeant ses actions. Parce que de l'autre côté, on a celui qui va apprendre la langue arabe, il évolue, mashallah, il connaît des ta'rifat, il te fait les arabes de tout ce que tu veux, mais dès que tu vas lui poser des questions dans ses adorations, tu vas le voir qu'il est perdu. Donc, khayrul umur awsatuha. La meilleure des choses, c'est la chose qui est faite au juste milieu. Donc ici, d'une manière générale, on va retrouver que concernant la langue arabe, on aura entre guillemets deux pôles. On aura pour les débutants, c'est-à-dire la personne qui ne connaît rien de la langue arabe. Marhaban bihi, il est bienvenu au markaz. Et ici, il va commencer avec les lettres de l'alphabet et petit à petit à découvrir des mots, petit à petit apprendre les lettres, commencer à lire, commencer à écrire, jusqu'à, Inch'Allah Azza wa Jal, commencer à bien lire la langue arabe avec une bonne prononciation. Donc on va étudier le livre qu'on appelle Nour al-Bayan, qui est un livre qui a été écrit spécialement pour les non-arabophones. Ce qui fait que ce livre-là, il va correspondre à ce que toi tu recherches, mon frère. C'est-à-dire que toi tu es non-arabophone, tu connais pas le ha, le kha, le ra, le zel, tout ça, c'est pas des choses avec quoi tu as grandi, ce n'est pas ta langue natale. Eh bien sache que ce livre-là, qui a été écrit par un professeur égyptien, eh bien il correspond à ce que recherchent les non-arabophones. Et donc ce livre-là, il a on va dire 10 niveaux. 10 niveaux. À l'année, on essaiera, bi'idhnillah azza wa jal, de prendre 2 niveaux. 2 niveaux par année, jusqu'à ce que la personne arrive à comprendre l'arabe, bi'idhnillah azza wa jal. Et nous, on n'est pas là pour vendre du rêve aux gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'au bout d'un an, tu vas être arabophone, au bout de 2 ans.
Là. Mais ici, si tu te concentres, tu restes sérieux, que tu révises, et que voilà, tu as de la constance dans tes actions, sache que d'ici quelques années, bi'idhnillah azza wa jal, tu parleras arabe, tu comprendras le Coran, tu comprendras les gens de science, et tu auras accès à cet univers, bi'idhnillah azza wa jal. Donc jamais désespérer, toujours s'en remettre à Allah azza wa jal, et savoir que sinon on est faible, sinon on est limité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, il est karim, il donne, subhanahu wa ta'ala. Et tout est entre ses mains. Donc nous on fait les causes, et on s'en remet à Allah azza wa jal. Concernant le deuxième pôle, ce sera pour les frères qui sont plus avancés. Ceux qui ont une compréhension dans la langue arabe, mais que voilà, ils ne peuvent pas étudier de manière constante, ils ne sont pas peut-être pas dans les pays musulmans, ou bien il n'y a pas de professeurs chez eux qualifiés qui peuvent justement leur enseigner cette langue arabe afin qu'ils évoluent dans le nahu, dans le sarf, dans le balagha. Et bien, alhamdoulilah, on a avec nous notre professeur Abdel Tawwab, qui est un ancien professeur d'un merkez qui était auparavant à Alexandrie. Et honnêtement, moi c'est un professeur, ça fait des années que je le connais. J'ai pu lire beaucoup de livres avec lui, enfin beaucoup de livres. J'ai pu lire Al-Ajrumiyya, Al-Mutammima, Qatr al-Nada. Certains livres on n'a pas pu les finir, mais on en a fini certains. On a fait aussi un peu de sarf. Et vraiment, ce professeur, Allah ibarak fihi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute, il m'a beaucoup marqué. Donc quand moi j'ai eu le projet, directement c'est vers lui que je me suis dirigé, parce que je sais que le oustaz, Allah ibarak, il est disponible, et voilà, il aime ça, il aime vraiment enseigner la langue arabe, et vraiment, voilà, on ne purifie personne devant Allah azza wa jal, mais cependant on a vu de lui qui nous a donné des cours au tableau et qui nous sortait les définitions, qui nous sortait les arabes, qui nous sortait les taqasim, c'est-à-dire les catégorisations avec voilà, c'est comme de l'eau qui sort du robinet, c'est-à-dire que ça coule. Donc alhamdoulilah, le oustaz il a accepté de nous accompagner dans ce noble projet. Donc vraiment que chaque frère qui a à peu près ce niveau de commencer avec Al-Ajrumiyya essaye de s'embarquer avec nous dans cette aventure, et il verra vraiment goûter à la langue arabe de manière vraiment pure, avec vraiment un style à l'ancienne, où le oustaz hafizahullah, il nous explique les moutoun, et les frères ils commenceront par Al-Ajrumiyya, ensuite pourquoi pas Al-Mutammima, ensuite pourquoi pas Qatr al-Nada, ensuite pourquoi pas un livre dans Sarf, et ensuite ils avancent comme ça jusqu'à arriver à Al-Alfiyya, Inch'Allah. Et c'est ça le but. Et là vraiment, et les frères, les anciens d'Égypte qui connaissent Oustaz Abdel Tawwab, ils vont vous le dire ça. Lui, Mahmoud Shafi'i, c'est vraiment la crème des crèmes des professeurs, et Allah Azza wa Jal, c'est mieux. Mais vraiment, il y a une faïda avec ce genre de professeur. Donc le fait qu'Oustaz il a accepté de nous accompagner dans cette aventure-là, que les frères qui soient, voilà, qui n'ont pas accès à des grands professeurs, à un programme vraiment structuré, et bien qu'ils profitent de cela, bi'idhnillah azza wa jal, ils en sortiront avec des grands bénéfices. Donc ensuite, pour les débutants, on mettra en place des cartes de vocabulaire. Je pense qu'au début, comme Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi disait, la compréhension des mots, c'est prioritaire face à la compréhension des règles. C'est-à-dire qu'il faut que la personne au début emmagasine beaucoup de vocabulaire afin d'être plus à l'aise. Et même s'il fait des fautes, déjà il va comprendre plus vite, et au moins il arrivera un petit peu à se faire comprendre. Quand il va lire, quand il va écouter, il va comprendre plus vite. Quand il va parler de même, eh bien il se fera plus vite comprendre, même s'il risque de faire de grandes fautes. Ça, tout le monde passe par là, donc il n'y a pas de mal dans ça. Le mal, il est dans le fait de ne pas essayer de rester figé sur ce sur quoi on était et de ne pas faire les efforts. Donc, on mettra des cartes de vocabulaire en place, puis des contrôles à la fin de chaque grand chapitre, Inch'Allah. Pour les frères qui seront dans le pôle, on va dire, avancé, eh bien ici, le oustaz fera des tableaux. Comme nous on a ici, c'est la technique c'est la tariqa qui est en Égypte, c'est la méthodologie qui est en Égypte, c'est que souvent l'oustaz il fait des tableaux. Et nous, ou bien on photographie le tableau, ou bien on le recopie, ou bien on prend les notes de ce qu'il y a de plus important. Donc tu as le livre avec toi, en plus de ça tu
tu prends tes notes, tu révises, tu prépares. Et à chaque fin de grand chapitre, eh bien, on fera aussi des contrôles afin que l'étudiant puisse un petit peu se jauger. Donc ça, c'est la partie langue arabe, débutant ou bien avancé. Après, il faut savoir une chose, les frères, c'est que la personne qui s'inscrit dans le merkez, peu importe s'il a l'accès illimité ou il a l'accès annuel, il a accès à tout ce qu'il y a dans le merkez. C'est-à-dire qu'il aura accès au fiqh, à l'arabe des débutants et à l'arabe des frères qui sont plus avancés. Et après, c'est lui qui jaugera. Si le frère, il est plus dans l'arabe avancé, il n'aura pas besoin de l'autre. Et si il est plus dans l'arabe débutant, il n'aura pas besoin de l'autre. Taïb. Ensuite, le dernier pôle, entre guillemets, qui est le fiqh. Donc le fiqh, comme on l'a dit au début, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on a malheureusement un grand manque dans la compréhension de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'ici, la personne, il doit évoluer, il doit adorer Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. Et ne pas se fier à un tel a dit, et moi je fais comme ça et je répète bêtement. Non, on veut des frères, des tollab, qui aient une vraie méthodologie scientifique dans leur apprentissage. Bien entendu, avant ça, dans la croyance, qui est la science la plus importante, mais aussi dans le fiqh, qui n'est pas une science à négliger. Dans la jurisprudence, d'une manière générale, on va essayer de faire simple, on a deux choses. On a at-tafaqquh. At-tafaqquh, c'est la chose qui va te mener au fait d'être un faqih, d'être un savant du fiqh. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que la personne qui va prendre cette voie-là va être un savant du fiqh, mais il va être sur cette voie-là. C'est-à-dire que lui, il apprend des ahkam, il apprend des jugements, pas simplement pour lui. Il apprend des jugements pour lui, pour sa famille, pour ses voisins, pour ses amis et les gens qui sont autour de lui, etc. Afin d'être utile à sa propre personne, ainsi qu'être utile aux autres. Donc lui, celui-là qui est vraiment dans cette démarche d'atteindre un rang dans le fiqh, il a besoin de commencer en apprenant une parole dans une école. Il maîtrise l'école entièrement, c'est-à-dire de at-tahara jusqu'à l'iqrar, du premier au dernier chapitre. Il s'image les questions juridiques, il s'image les sujets, on appelle ça tasawwur al-mas'ala. Il connaît le jugement de l'école, il connaît le dalil de l'école, et il connaît la illa de l'école, c'est-à-dire la cause qui les a menés à tel jugement. Puis après, il monte les étapes. Une fois qu'il maîtrise l'école, il va regarder la divergence dans l'école. Ok, toi on t'a dit que l'avis officiel c'est ça, chez l'imam Ahmed. Et bien ensuite, tu vas regarder le deuxième avis, la deuxième version. Al-riwayatu al-thaniya. Puis après tu montes comme ça. Et tu arrives à la divergence entre les quatre écoles. Et tu apprends l'argumentation de Malik, l'argumentation de Shafi'i, l'argumentation d'Abu Hanifa. Tu apprends leur ilal, pourquoi ils sont arrivés à tel jugement. Tu apprends leur usul, tu apprends leur qawa'id. Comme ça, tu te mets à leur place, pourquoi eux sont arrivés à tel jugement. Et là, tu gravis les échelons. Et ça, quand on parle là, on le dit en vite fait. Mais c'est un travail qui demande des années, les frères. Ça, c'est celui qui étudie sérieusement pendant des années. Il lit les livres, il étudie auprès des savants, il révise, il fait ses recherches, et il lit. Et ça, c'est vraiment la voie que les fuqaha ont tracée à travers les siècles. Pour celui qui souhaite quoi, at-tafaqquh, et après arriver à la finalité qui est quoi, la divergence entre les pieux prédécesseurs. قال سعيد بن المسيب قال الحسن البصري وهذا رأي سفيان الثوري وهذا رأي ابن عباس إلى آخره. Donc là il rentre dans la divergence entre les grands savants de cette communauté parmi les savants des premières générations. Et on va voir que le fiqh c'est vaste. C'est pour ça que nous ici on est sur la première marche et on espère les monter petit à petit. On a pu lire par la grâce d'Allah Azza wa Jal des livres de fiqh en entier sur certains savants, les livres de fiqh hanbali bien entendu, et on essaye encore de monter justement ces échelons.
de gravir ces étapes afin d'essayer d'arriver à quelque chose par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre dans le fiqh. C'est-à-dire que moi, je vais me contenter de l'école au début, pas parce que l'école, c'est mon but et c'est ma finalité. Non. Parce que cette école-là, c'est un moyen qui va me mener à comprendre le Coran et la Sunna, et à comprendre la divergence entre les 4 écoles, et à comprendre les fondements et les bases sur quoi sont construites ces écoles juridiques qui ont traversé les siècles. Et après, tu verras que celui qui a cette voie-là, il respecte plus la divergence. Il a plus de nuances quand tu rejettes une parole. Pourquoi? Parce qu'il l'a étudié. Il l'a étudié chez celui qui la soutient. Quand toi, tu rejettes une parole, mais que tu l'as étudiée simplement chez celui qui la rejette, forcément, tu vas la rejeter à 99%. À part si le shirk n'est pas du tout éloquent, mais ce qui est très rare. Donc ça, c'est ce qui est demandé à travers l'étude du fiqh. Et ça, c'est pour celui qui souhaite vraiment atteindre un rang, un degré dans le fiqh. Wallah Azza wa Jal, comme on l'a dit dans la langue arabe, on dit la même parole ici, Allah il est Karim. Si toi tu penses du mal de ta propre personne, eh bien pense du bien d'Allah Azza wa Jal. Si tu penses que toi tu n'es pas en capacité d'atteindre ce niveau-là, eh bien sache qu'Allah Azza wa Jal il est généreux, et qu'Allah il est sage, et qu'Allah Azza wa Jal rien ne lui est incapable, rien ne lui est impossible. Donc ça c'est la première des choses pour celui qui va avoir cette approche du fiqh. La deuxième approche, les frères, c'est celui qui souhaite juste œuvrer. Lui, avec son fiqh, il va juste œuvrer. Voilà, moi j'apprends la jurisprudence pour œuvrer, pour corriger ma prière, pour corriger ma zakat, etc. Alors lui, bien entendu, on ne lui dira pas, toi tu recherches ce que l'imam Ahmed il a dit simplement. On lui dira, toi tu apprends, et quand tu vois quelqu'un de confiance, un savant reconnu, comme l'imam Ahmed ou autre, qui a un avis, qui repose sur le Coran et la Sunna, eh bien tu le suis. Et toi, ce qui t'incombe, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc nous, dans notre markaz, bi'idhnillah Azza wa Jalla, on va mentionner ces avis-là, c'est-à-dire les avis avec lesquels la personne peut œuvrer, bi'idhnillah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que, même si c'est très rare, ça arrive, qu'il y a des avis qui sont, on va dire, entre guillemets, marginaux. Et ça, on trouve dans les 4 écoles. Donc, lorsqu'on arrivera à ces avis-là, on mentionnera la deuxième riwaya, la deuxième version, qui est aussi présente dans l'école. Et si la personne, lui, son but, c'est juste d'œuvrer, bien à ce moment-là, il prendra la deuxième version et il sera tranquille. À titre d'exemple, on retrouve dans l'avis officiel du madhhab le fait de ne pas faire l'istinja ou l'istijmar devant la lune ou bien devant les rayons du soleil. Pourquoi ils disent? Parce que dans ces derniers, il y a la lumière d'Allah. Ici, les savants du madhhab, ils ont fait un effort d'interprétation. Ils sont arrivés à ça. Et nous, quand on regarde dans le Coran, dans la Sunna, même quand on regarde les usul que ceux qui défendent cet avis, ils ont mentionné, on voit que ce n'est pas quelque chose de fort. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on dira que la deuxième avis de l'école, c'est qu'il n'y a aucun souci à enlever l'impureté des deux sexes, que ce soit devant ou derrière, lorsqu'on est parti aux toilettes, que ce soit devant la lune ou bien devant le soleil. Et la base reste que ça reste l'autorisation, et voilà, tu es sur quelque chose qui est aussi présent dans l'école. Donc ala kulli hal, ici c'est comme ça qu'on est préservé de ce qu'on appelle le ta'assub. Le ta'assub, c'est celui que lui, son objectif, c'est de chercher ce qu'il y a dans l'école seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla a dit, non, lui c'est pas lui, il calcule pas ça. Moi je veux juste l'école, c'est ça mon objectif. Là, là. Comme on a dit, l'école c'est un moyen, et quel magnifique moyen. Les savants des madhahib, ils nous ont facilité ce chemin qui est un océan. Le fiqh c'est un océan. Des fois dans une mas'ala tu as 8 avis. Donc eux ils t'ont tracé cette voie pour celui qui veut arriver à un endroit. Celui qui veut juste œuvrer, lui on va lui dire, apprends avec quelqu'un qui est de confiance, qui te donne des avis mu'tabara, qui sont pris en considération et respectables. Et alhamdoulilah, devant Allah Azza wa Jal, tu es préservé. Donc voilà, ça c'est concernant le fiqh, et quand on parle de fiqh, on pourrait parler longtemps.
Mais à la kulli hal, donc on va ce qu'on a mis en place nous chez Merkaz Imam Ahmed, c'est qu'après chaque cours, on a un petit formulaire de questions-réponses. Et ça, pareil, il y a des livres qui ont été écrits avec des questions-réponses. Même les contrôles, on voit à quel point justement ça fait réviser l'étudiant, etc. Donc, on a voulu faire ça parce que vraiment, c'est quelque chose qui va déjà pendant le cours, l'étudiant va se dire attends, j'ai les questions-réponses, il faut que je me concentre pour bien répondre. Et après, quand il va répondre et qu'il va voir où il a bon, il va voir où il a faux, eh bien, ça fera travailler sa mémoire sur ses erreurs et aussi sur les choses où il a des doutes. Et bi'idhnillah azza wa jalla, ce sera une cause pour que la science reste ancrée chez l'étudiant. Maintenant, ce qui me tient à cœur de mentionner ici, c'est que pour nous, ce n'est pas une condition l'argent. C'est-à-dire que si demain il y a un frère qui est vraiment en difficulté et qui souhaite quand même rejoindre l'aventure du Markaz, alors marhaban bihi. L'argent n'est pas une condition. C'est-à-dire qu'ils nous envoient un message en privé, en mail, ou bien s'ils ont mon WhatsApp, et on trouvera une solution. En tous les cas, s'il veut apprendre avec nous et qu'il veut rejoindre l'aventure du Markaz Imam Ahmed, marhaban bihi, l'argent ne sera pas une barrière pour qu'il n'apprenne pas avec nous, en aucun cas. Ça, bien sûr, pour celui qui n'en a pas les moyens et qui vraiment donne une difficulté, qui se fasse pas de soucis pour l'argent, ce n'est pas un problème, on trouvera une solution, Inch'Allah. وبالله التوفيق فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قمنا به من الأعمال الصالحة فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.